L'exagération, le roulou, peut être dans le fait de juger ceux qui commettent des péchés majeurs, des grands péchés, mais qui n'arrivent pas au degré de l'association. Et bien de les juger quoi? Comme étant mécréants. Et de les faire sortir de la religion comme l'ont fait les khawarij de cette communauté. Regardez le relou. Hein? Et wallah, j'ai une cassette de Cheikh Ramadani à la maison. Yani, si vous l'écoutez, wallah, vous pleurez. Qu'est-ce que les khawarij ont fait en Algérie aux gens? Hein? C'est des gens qui étaient avec eux qui racontent ça, qui étaient dans les montagnes, qui croyaient combattre, et qui se sont rendus compte à la fin de leur égarement, qui sont revenus à la voie d'Allah Azza wa Jalla wa lillahi alhamd. Combien de femmes ils ont égorgé parmi les femmes musulmanes, ya ikhwa? Combien de femmes musulmanes ils ont violées, ya ikhwa? Combien de bébés ils ont assassinés? Et moi, quand j'étudiais à l'époque, j'avais des talabim algériens avec moi. Ils ont vécu ça, ya ikhwa. Ils ont vu de leurs propres yeux. C'est pas la propagande là. Ils ont vu de leurs propres yeux, ya ikhwa. Ils ont vu des bébés se faire tuer. Hein? Pourquoi ils ont dit c'est bien, comme ça ils meurent sur le tawhid? Ils ont vu des femmes se faire violer, des femmes musulmanes. Imagine-toi ta soeur, ta femme, ta mère, ta tante, ta grand-mère. Fitna de Khawarij, elle n'est pas facile, ya ikhwa. C'est pour ça que les frères ils mettent tellement en garde sur cette fitna-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement mis en garde, alayhi salatu wa sallam, sur ces gens-là. Hein? Pourquoi ils ont fait ça? Au nom de la religion. Hein? L'exagération dans la religion. C'était des villages entiers qui passaient, des dou'at qui sont passés. Hein? Notamment l'histoire de ce frère, rahimahullah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qui faisait partie des Tulab al-Ilm Salafi et qui faisait nasiha aux Khawarij. Regardez le courage, ikhwa. Il allait dans les montagnes, il leur faisait da'wa. Comme qui faisait? Comme qui l'a fait? Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Il faut du courage pour ça ou pas, ikhwa? Hein? En sachant le danger de ces gens-là, que ces gens-là, ils tuent pour rien. Hein? Et alhamdulillah, par son sabab à lui, beaucoup de gens sont revenus. Et un jour, les Khawarij sont venus la nuit chez lui, ils ont toqué à sa porte, ils lui ont dit on veut te parler. Lui savait que s'il sortait, il était parti. Hein? Il leur a dit non, Inch'Allah, c'est pas le bon moment pour parler, on parlera demain, Inch'Allah. Ils l'ont fait sortir, ils l'ont égorgé, ya ikhwa. Quel était son péché à part dire Qala Allah, Qala Rasulullah wa Qala Sahaba? Cheikh Ramadan, il raconte dans la cassette, il dit que un frère, il a fait tawbah, il faisait partie des gens qui étaient dans les péchés, il a fait tawbah, il s'est repenti. Le Khawarij, il a dit, tu t'es repenti, c'est bien, tu es revenu à la voie de la vérité. Il faut que tu égorges ta mère et ton père à Akhi. Et il l'a fait, ya ikhwa. Il a commencé avec sa mère, et ils l'ont obligé, ils l'ont forcé. Parce que si tu ne le fais pas, c'est toi qui es le kafir à ce moment-là. Et il s'occupe de toi. Et quand il a commencé avec son père criait tellement qu'il ne pouvait plus continuer. Au nom de quoi ça s'est fait, ça, ikhwa? Au nom du djihad fi sabilillah. Quel djihad, ya ikhwa? Quel djihad? Quel djihad, ya ikhwa? C'était ça le djihad du prophète, alayhi salatu wassalam. C'était ça le djihad des Sahaba. Ya ikhwa, c'est pas des histoires à dormir debout, c'est des faits réels, ya ikhwa. Regardez une fitna de Khawarij. Hein, les frères algériens, ils savent très bien. Hein? Et Cheikh Ramadan, il a écrit une série de livres sur ce qui s'est passé en Algérie. Il a écrit Madarik Nadar fi Siyasa Shar'iyya. Livre qui a été préfacé par quel savant? Regardez, quel savant? Deux. Et pas un parmi
les pointures. Cheikh Mohamed Nasser Din Albani et Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad. Cheikh Al-Albani, il a dit, je ne l'ai pas arrêté avant que je le finisse. Il a rapporté tout ce qui s'est passé en Algérie. Il a un autre livre qui s'appelle Fatawa al-Ulama al-Akabir fima uhdima min dima' fi al-Jazair. Et il a fait un troisième livre qui s'appelle Takhlis al-Ibad min sharri Abi al-Qatad. C'est qui Abi al-Qatad? Abu Qatada. Et il prouve, et il montre les fatwas de ces gens-là qu'on peut gorger les femmes et les enfants, que ça fait partie du djihad, etc., avec des preuves photocopiées, etc. dedans. Lisez ces livres, ikhwa. Et l'Algérie, comme il dit Cheikh, il y avait une tellement grosse da'wa en Algérie. Les gens, ils rentraient en masse dans la sunna. Les gens, ils aimaient les savants de la sunna. Il y avait un grand retour à la religion. Alhamdulillah, qui est encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, alhamdulillah. Le khair est toujours en Algérie, walillah, alhamd. Regardez la fitna, combien de milliers de personnes sont mortes? Combien de biens détruits? Combien de familles dispersées, disloquées? Combien de frères, même qui n'avaient rien fait, ont été à cause de ça, quoi? Ont eu des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens, ces gens-là, ils faisaient ça au nom de la sunna, les gens de la science de l'Algérie, et même dans dehors de l'Algérie, comme Cheikh Al-Uthaymin, comme Cheikh Rabi', comme Cheikh Ben Baz, comme Cheikh Al-Albani, rahimahumullah, jami'an. Ils ont fait nasa'ih aux frères, alhamdulillah. Ils ont fait le conseil aux gens de pouvoir, etc., pour éteindre la fitna. Ils ont même fait, comme Cheikh Ramadi le raconte, des cours par radio et par téléphone aux émirs des Khawarij. Et ils leur ont fait nasiha, et alhamdulillah, plusieurs d'entre eux sont revenus. Ils ont dit, ya ikhwa, parce qu'il faut savoir que beaucoup de jeunes se sont fait avoir parce qu'ils ont menti sur les ulama. Ils ont fait tourner des fatwas comme quand Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Baz étaient d'accord avec tout ça. C'est évidemment faux. Donc, alhamdulillah, beaucoup de frères, quand ils se sont rendus compte de leur égarement, ils sont revenus, walillah, alhamd. Que le mal est fait. Et beaucoup ne sont pas revenus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comme Abdullah ibn Abbas, regardez, subhanallah. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, ce noble compagnon, Habr al-Ummah, le mufassir du Coran par excellence, suite à la dua du prophète, salam, il était faire nasiha au Khawarij, et Hassan l'a rapporté dans un des cours. Plusieurs milliers sont revenus. On va le voir, Inch'Allah, dans le cours de Cheikh Nijmi, Inch'Allah, le cours suivant, Inch'Allah. Et les autres sont restés. Et qui ils ont combattu? Imaginez-vous, porter le sabre contre qui? Contre toi ou moi? Non. Contre qui? Ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez ça? Regardez le dalal, ya ikhwa.